Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je sais que dans les dernières années, j'ai souvent dit le mot surréel. Mais là, je le redis encore, parce que je suis invité, comme vous pouvez voir ici, en arrière de moi, au sommet mondial du changement et de l'innovation, en plein cœur de Paris, au Grand Palais de Paris. Et comme vous pouvez voir en arrière, le titre du sommet, c'est « Change Now for Ordinary... It's time for ordinary people to do extraordinary things. Hein? » Et c'est un petit peu fou, parce que c'est vraiment un sommet mondial. Regardez la liste des pays juste en haut. Je vous dis, c'est absolument le truc le plus gigantesque auquel j'ai eu la chance de participer. Là, on est au Grand Palais de Paris. Regardez ça en arrière, je fais juste le tour. Juste, là, vous allez voir le... Bon, il y a le drapeau de la France ici, là, mais là, on ne le voit pas. On le voit de dehors, un gros drapeau qui flotte au-dessus de l'édifice. Ça, le Grand Palais de Paris, c'est en plein cœur. Vous voyez le Change Now. C'est en plein cœur de Paris, à quelques mètres. C'est juste au coin. Les Champs-Élysées sont juste à côté. Et on est entre les Champs-Élysées et le pont des Invalides. Pour ceux qui connaissaient Paris, le pont des Invalides, un des plus beaux ponts de Paris, c'est tout juste à côté. Donc, on est juste entre les deux. Et j'ai été invité ici, regardez en arrière. Ça, c'est des salles de conférence. Il y a présentement une conférence ici. Regardez le monde, juste en arrière. Je vais essayer de m'avancer pour vous montrer un petit peu mieux. Regardez bien. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des intervenants juste ici. Et c'est plein de gens un peu partout. J'ai été invité ici il y a quelques mois par Caroline Bouloton du Change Lab, qui s'occupe, c'est ce qu'elle fait dans la vie en Provence, à Aix-en-Provence. Elle aide les entreprises à embrasser le changement, à faire la transition écologique et tout ça dans les entreprises. Elle est venue me voir à Paris en conférence. Vous voyez ici, tous les médias français participent, le Parisien. Il y a plein de studios de télé, j'ai vu plein de studios de télé par là-bas. Et elle m'avait vu à Paris en septembre dernier et m'a demandé, elle trouvait que je fitais complètement dans le décor ici, du sommet mondial du changement et de l'innovation. Donc, c'est ça. Tu sais, des fois, tu ne comprends pas dans la vie pourquoi tu es à quelque part. Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis ici, mais ça a l'air que je suis ici. J'ai fait 3 interventions hier, 2 en anglais et une en français. C'était un petit peu bizarre parce que je voyais tout le monde avec des casques d'écoute. C'était assez bizarre. Je n'étais pas habitué. Je sortais de ma zone, surtout que c'était en anglais à Paris. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde, de l'Allemagne, de la Roumanie, de l'Islande, en Afrique. Ça ici, là, ce sont tous des gens qui sont en mode solution pour le changement à tous les niveaux, dans tous les aspects de la vie, technologique, environnement, culinaire même, vestimentaire, recyclage, politique, name it. Ici, là, c'est des gens qui sont en mode solution pour trouver des solutions au changement de l'environnement climatique et tout ça. Il y a à tous les niveaux. Regardez ici, c'est marqué l'arche de Welcome to the Heroes of Change. Ça, c'est la porte d'entrée et d'accueil. Je vais aller vous montrer dehors. Donc, c'est ça. Hier, je faisais 3 interventions en anglais, 2 en anglais, 1 en français. Et aujourd'hui, je recommence la même chose. Je fais 3 autres interventions, probablement les 3. Ça, c'est la sécurité, l'accueil ici. Probablement les 3 en anglais. Jamais de ma vie, je pensais venir un jour ici au Grand Palais de Paris. Regardez, là, je sors dehors. J'ai l'impression d'être à Rome ou à Washington. Ça, c'est la consigne des bagages. Ici, un petit panneau. Vous voyez toutes les langues du sommet mondial du changement. À bientôt, hasta luego, see you soon, hasta pronto, je sais pas trop, c'est ça. Écrit en plein de langues. Et c'est complètement gigantesque. Il y a environ 20 000 personnes qui vont circuler ici depuis jeudi soir. Et ça termine aujourd'hui, c'est la dernière journée. Regardez, là, c'est le Grand Palais de Paris. Je vais aller dehors, vous le montrer d'un petit peu plus loin. Je vais aller dans la rue. Regardez, ceux qui connaissent Paris, là, le pont des Invalides est juste là-bas. Vous reconnaissez probablement la statue, les grosses statues dorées. Regardez, je vais aller dans la rue. Le soleil sort, ça fait quelques jours qu'il pleut, qu'il ne fait pas beau ici. Mais là, il commence à faire beau, c'est très cool. Regardez dehors, là.
C'est complètement gigantesque. Et le plus fou, là, dans tout ça, là, déjà que je ne comprenne pas que je sois ici, là, ça c'est un peu bizarre, complètement surréel. Mais encore plus surréel, c'est qu'il y a environ 8 mois, j'étais ici. Regardez le pont des Invalides là-bas, juste là-bas, avec les Invalides au bout. Et les Champs-Élysées, avec les gens en trottinette. C'est rempli de trottinettes partout. Regardez, en avant, ça, c'est le Petit Palais. Juste de l'autre bord de la rue. Et ça, c'est le Grand Palais où je fais mes conférences. Et il y a 8 mois environ, j'étais avec ma grande fille Sarah. On marchait ici, on passait des Champs-Élysées, on marchait jusqu'au pont des Invalides. Et je suis arrêté ici parce que je ne connaissais pas du tout le Grand Palais. Ça m'impressionnait comme édifice. Et je suis allé me mettre la face. J'ai dit à ma petite fille, attends-moi sur le trottoir. Je vais aller mettre la face dans la porte, je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai réalisé qu'à l'intérieur, quand je suis passé il y a 8 mois, c'était vide, c'était complètement vide. Mais je capotais parce que c'était complètement, c'est immense, c'est absolument immense. Puis je voyais le pont, le toit en vitre. Je trouvais ça complètement hallucinant et spectaculaire comme décor. Mais jamais j'aurais pensé il y a 8 mois qu'un jour, je reviendrais ici, et surtout pas pour faire des conférences. Donc, je sais que je l'ai déjà dit, là, mais quand on marche vers du fou, vers ce qu'on a dans le ventre, dans les tripes, qu'on veut faire et on ne comprend rien, je vous jure que nous ne sommes pas assez intelligents pour savoir ce qui va arriver quand on marche vers ce qu'on a dans le ventre. Pensez-vous vraiment, quand je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires de sortie de zone, que je pensais un jour, il y a 6 ans, venir ici faire des conférences? Surtout pas en anglais et surtout pas à Paris. Donc, c'est ça, marchez vers du fou parce que vous pourriez être très, très, très surpris. Ciao, bye!